Alors, bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir encore une fois Monsieur Arnaud Dumouche. Arnaud, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Edwin, ça va bien, c'est vrai que ça fait 2 ans au moins. Hein. Ah non, on s'est vu l'année dernière, en août dernier, concernant... en fait, on avait fait une vidéo concernant la Sainte Vierge Marie. Donc ça remonte à pas loin d'1 an maintenant. D'accord, ah ben ça va. Voilà, bah, merci beaucoup déjà de nous accorder de ton temps qui est assez précieux, parce qu'avec toutes les activités voilà, de pédagogie que tu fais, donc ça, voilà, bah, merci beaucoup pour ce temps précieux, et en plus en plein mois de juillet, donc voilà, merci. Hein. Ah oui, de rien, non vraiment je suis libre, il n'y a pas de problème. Bon, alors aujourd'hui, une vidéo très spéciale, ça va concerner un petit peu, on va parler de violence et aussi de pardon, voilà. On va dire que la première grande question, c'est comment un chrétien doit-il réagir face à la violence? Alors c'est vrai que nous baignons dans un monde violent. Par exemple, il suffit d'allumer la télévision pour s'apercevoir que dans un moment de joie, par exemple la finale de la Coupe du Monde, tu sais qu'on a gagné la France, voilà, oui. Nous sommes champions du monde. C'est quelque chose. Voilà. Et que nous avons vu des casseurs, des gens qui se sont fait agresser. Donc il suffit d'allumer la télé pour, même dans un moment de joie, on peut retrouver de la violence. Mais si on élargit encore le champ, il y a les guerres, les persécutions. Et en fin de compte, voilà, c'est répondre comment un chrétien doit-il réagir face à la violence. Et après on parlera du pardon. Et alors, si tu veux bien, dans un premier temps, je vais donner une définition de la violence. Alors il y en a deux, hein, dont une qui concerne... l'Organisation mondiale de la santé, mais la première définition de la violence, c'est l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction des biens humains ou d'éléments naturels. Donc maintenant, je vais passer à l'Organisation mondiale de la santé, sa propre définition de la violence. C'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Voilà. Alors moi, Arnaud, si tu veux bien, comme première question, en fait, ça serait de savoir, sommes-nous tous contaminés par la violence? Pourquoi Dieu permet-il cela, en fait? Alors d'abord, tu as remarqué que les deux définitions ne sont pas les mêmes. Ouais. Que finalement, ce n'est pas tellement la violence le problème, c'est aussi le motif de la violence. La première, elle définit la violence comme étant toujours motivée par un sentiment de vengeance. Tu as remarqué, c'est exactement la même problématique que pour la fessée qu'on donne aux bébés, aux enfants. Quand ils méritent parce que les bébés on ne donne pas de fessée, hein, mais qu'on donne à des enfants capricieux. Certains disent qu'ils sont contre la fessée dans tous les cas parce que c'est un échec. Parce que la fessée est une violence. Et alors, tu as vu la deuxième définition? Elle définit la violence comme un acte d'application de la justice face à une agression. Et donc, la première vient d'une passion qu'on ne contrôle pas, une sorte de colère, si tu veux. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Hein, quand, avant la loi du talion, les hommes, pour un œil, tuaient femme, enfant de celui qui avait crevé un œil. Avec la loi du talion, c'est œil pour œil. C'est exactement la même problématique. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas tellement la violence, c'est le motif de la violence qui doit être regardé, je crois. D'accord. Mais si on voit un petit peu l'origine de la violence, est-ce qu'on peut remonter jusqu'à Adam et Ève, finalement, avec, on peut dire, entre guillemets, une première violence domestique, quand l'un se rejette la faute sur l'autre, voilà, en tout cas, par rapport à Dieu, quoi. En fait, la violence, quand tu la regardes, elle est entrée dans l'humanité par le péché d'Adam et Ève, mais elle existait avant le péché d'Adam et Ève, du côté des anges et du côté des animaux, de la nature. Ça veut dire que Adam et Ève, tu sais, la grande question qui se posait, c'était est-ce qu'ils ont été mis dans un monde différent du nôtre, où il n'y avait pas de violence, où les animaux étaient gentils? Non, c'était notre monde. Ça veut dire qu'en fait, c'est la violence pour Adam et Ève qui sont entrés dans le monde. Et donc, avant ça, ils n'avaient qu'un comportement lié à de l'amour, du respect l'un pour l'autre, etc. Et c'était assez facile parce qu'ils étaient portés par une grâce originelle. Donc, qui fait que la faiblesse n'existait pas chez eux. Donc, ce que j'appelais en début la violence due à la colère, ça n'existait pas. Mais d'autre part,
la violence appliquée par volonté libre non plus. Ils n'en avaient pas besoin, ils se respectaient l'un l'autre. Donc effectivement, quand le péché est arrivé dans le monde d'Adam et Ève, entre eux, ils ont commencé à exercer ces deux violences-là. La première, par faiblesse, t'as vu, Adam a rejeté la faute sur Ève, c'est une violence. En réalité, ils sont tous les deux coupables. Ils étaient tous les deux parfaitement lucides. La réalité, c'est que quand dans l'église, tu sais, on dit « c'est Ève qui a commencé » et d'autres disent « non, c'est Adam ». C'est eux deux qui ont péché, librement parce qu'ils étaient maîtres d'eux-mêmes, donc c'est une première violence. Et d'autre part, il y a eu une violence légitime aussi. Quand l'un a voulu dominer l'autre, ben l'autre a répondu parfois par soit de la violence en parole, soit de la violence en acte. Ouais, tout à fait. Après, bon, il y a eu Abel et Caïn. On a bien vu que Abel, en fait, a été tué par son propre frère, par un excès de violence, finalement. Alors, c'est pas un excès de violence, c'est la violence de la première définition que tu as donnée. C'est une violence illégitime, une violence de jalousie, due à une passion qui n'a pas arrivé à contrôler. Et donc, il faut toujours regarder, il y a, dès le départ de l'humanité, plusieurs sortes de violences qui apparaissent. Une violence presque animale, si tu veux. Tu ne contrôles pas. Style, par exemple, si je te traite maintenant de goujat, et que ça t'humilie profondément, parce que, je sais pas, dans ton enfance, on t'a toujours traité de goujat, si tu m'attrapes, tu vas pas seulement avoir envie de me, je sais pas, de me donner une petite correction, tu vas avoir envie de m'écrabouiller, de me mettre sous terre, etc. Ça, c'est la violence par vengeance. Elle n'a pas de limite. Et deuxièmement, si par contre tu estimes que je t'ai insulté et que tu te maîtrises, tu vas peut-être avoir besoin simplement de me rectifier en disant « tu me traites de goujat, d'où cela te vient-il » Tu vas être ferme. C'est une certaine violence en parole, mais tu vois que c'est nécessaire dans ce cas-là. Tout à fait. Goujat, c'est un nom gentil, hein, tu vois. Oui, exactement. J'aurais pu te traiter de sale poilu. Voilà, exactement. C'est plus horrible qu'utilise le capitaine Haddock. Alors aussi, bah, voilà, ça revient à cette question, a-t-on le droit de se mettre en colère? Alors, je vais lire un verset, je vais donc retrouver ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, versets 21-22. Voilà. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Voilà, celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Voilà, en gros, la question c'est, a-t-on le droit de se mettre en colère? Alors, tu vois, quand tu as une parole de l'écriture qui est comme ça c'est une parole nette. Si tu la regardes, tu te dis, ben ça va, je n'ai plus à me mettre en colère, et si quelqu'un me donne une gifle sur la joue droite, je lui tends la joue gauche, puisque c'est ce qu'il dit Jésus après. Et ensuite, tu regardes le comportement de Jésus. Quand il a été confronté à des choses qui l'ont mis en colère. Premièrement, quand le temple était transformé en maison de commerce, il s'est mis en colère, il a chassé les marchands du temple, il ne les a pas frappés, mais il a renversé leurs tables. Il a ouvert les cages des oiseaux, ils se sont envolés. Premier cas. Et deuxième cas, quand il reçoit une gifle à sa passion, il a répondu au prêtre en disant, je ne sais plus quoi, une vérité sur son propre mystère. Le serviteur du grand prêtre lui envoie une grande baffe, et lui, il le regarde en face, il lui demande, si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Tu vois, tu confrontes ces deux choses-là, et alors tu comprends qu'en fait, ce texte-là est un texte qui exprime l'esprit qui doit toujours présider à notre comportement. C'est toujours un esprit de charité. Toute colère ou toute absence de colère doit être due à une charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et c'est donc un amour intelligent. Évidemment, la première façon de réagir de la charité, c'est la douceur. Tu réagis toujours en premier par la douceur, mais attention, si tu es confronté à une vraie injustice horrible, ta douceur devient un péché. Pourquoi? Je ne sais pas, imagine, tu arrives dans la rue, il y a des voyous en train de violer une jeune fille qui hurle vers toi, et toi tu arrives en disant, ne le faites pas, Dieu est amour, vous ne pouvez pas faire une chose comme ça, vous devez la respecter. Mon œil, tu parles, si tu peux t'approcher et donner un grand coup de pied dans la figure d'un type qui se sauve, et du coup ils sont surpris, et tu sauves la jeune fille, tu vas le faire. En évitant évidemment de les tuer si tu peux. Si par contre tu as une arme et que tu ne peux pas faire autrement, franchement Edwin, imagine un type qui tirerait à la mitraillette dans une école maternelle au nom de, je sais pas quoi, tel terrorisme. Tu fais quoi comme policier toi?
Ah bah je fais en sorte d'agir, en tout cas, d'être actif, d'être chrétien actif, on va dire. Sois plus réaliste. Tu donnes un préavis en disant arrêtez de tirer ou je tire. Ah non, non, je vais directement. On ne sait pas, hein, c'est très difficile à dire cette situation. Non, non, c'est très facile à dire. Dans un cas comme ça qui est ultime, tu tires et pas dans les pattes, tu tires dans la tête du gars. Parce que tu dois sauver des vies innocentes. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, face au concret, le bon sens apparaît tout de suite. Et nous qui sommes en train de discuter en paix, etc., on peut comprendre ce que c'est qu'un homme d'action face à une décision qu'il doit prendre en 2 secondes. Donc en fait, c'est ce que tu appelles la violence positive. Non, pas positive, elle est toujours négative. Toujours. C'est-à-dire que l'Église a toujours dit la violence est un mal. Toujours. Il n'y a pas un seul exemple où la guerre est un bien. Et tu vois, sous prétexte qu'elle dit ça, comme après elle reconnaît dans le catéchisme que parfois tu es obligé de faire la guerre, eh bien, certains théologiens disent ben, on ne comprend plus rien, c'est un mal ou c'est un bien? Parce qu'ils disent, ben, abstraitement, tu ne dois jamais utiliser un moyen mauvais pour faire le bien. Et donc ils ne comprennent plus. En réalité, c'est très simple à comprendre. La guerre est toujours un mal, la violence est toujours un mal. Mais si le monde était divisé entre des bonnes actions et des mauvaises actions, ça se saurait. Dès que tu es dans le concret, tu es parfois obligé de chercher un moindre mal. Voilà le problème. Ah ouais. Et là, quand tu es dans la théorie abstraite, tu ne comprends plus rien. Parce que la théorie, elle est propre, mais elle n'a pas de main. Et dès que tu es dans le concret, ce que le pape François explique, là, il y a des mains. Tu es confronté à des gens qui vont être dans des situations pas possibles. Tu es obligé de te salir parfois et donc d'utiliser de moindres mots. Et tu vas pas dire que c'est un bien. Non, tu vas dire, j'ai peut-être été trop violent, j'aurais peut-être dû réfléchir, mais tu vas te confesser peut-être. Mais le prêtre va te dire, ben, tu as fait comme tu pouvais. Tu avais 1 seconde pour réfléchir, etc. D'accord. Et par exemple, par exemple, on se balade dans la rue, par exemple, on se fait agresser par une bande de jeunes, par exemple. Quelle est en fait, la meilleure réponse? C'est la passivité, partir en courant, ou faire face à eux, qui continuent à, je ne sais pas, à proférer des menaces ou des insultes. Voilà, cette attitude-là qu'on peut avoir, par exemple, face à une situation comme ça. Parce que là, tout à l'heure, tu avais pris l'exemple, par exemple, d'une fille qui est agressée. Mais si nous sommes agressés nous-mêmes dans la rue, par exemple, quelle serait la meilleure démarche à faire, par exemple, en tant que chrétien Alors, premièrement, c'est vrai, on va d'abord en parler abstraitement, puis concrètement. Abstraitement, tu te rappelles, quand Jésus dit « ne vous mettez pas en colère », etc., ça veut dire que ton attitude intérieure doit être sans haine pour ces gens-là, et même une attitude de prière. Mais ça, c'est général. Abstraitement. Tu as vu, tu la gardes toujours parce que la priorité, c'est ça. La violence intérieure, parfois qui doit intervenir, est en second lieu quand on ne peut pas faire autrement. Ensuite, il y a le concret. Et le concret, là, tu es dans une situation immédiate. Ça dépend de qui tu es. Imagine que tu sois moine, consacré à Dieu, entièrement, tu as renoncé à tout, tu n'as pas charge d'âme. Tu entends? Tu n'as pas charge d'âme, ça veut dire que tu n'es pas un prêtre de paroisse qui, par exemple, s'occupe d'enfants, comme Saint Jean Bosco. Là, tu as la liberté, si tu le veux, d'être passif, de te mettre à genoux, comme a fait Monseigneur Léonard. Il a été agressé, c'était pas grave, c'était juste tarte à la figure que lui lançaient les femelles. Eh ben, il n'a pas réagi du tout par la parole, il s'est mis en prière, il s'était préparé psychologiquement, et on voit sur Internet la photo où elle lui envoie des tartes et lui, il reçoit passivement, en priant pour elle. Il est consacré à Dieu, il peut le faire. Et en plus, il ne risque pas sa vie, ce ne sont pas des criminels tout de même. Deuxième point, tu es un prêtre, tu es consacré à Dieu, mais tu as charge d'âme. C'est le cas de Jean Bosco. Ça lui est arrivé. Un jour, les francs-maçons de l'époque, ça se passe en 1880, ils sont très violents à l'époque, l'attaquent dans la rue pour le tuer. Il avait sa canne en main, il s'est défendu, il te leur a cassé la figure, et il les a ramenés par la peau des fesses au commissariat de police. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas mourir. Il n'avait pas le droit de mourir. Il y avait des milliers d'enfants qui attendaient son retour. D'accord. Donc il a défendu sa vie pour les enfants. Il aurait été moine ou personne âgée, etc. Il peut très bien dire « je me laisse faire », etc. Mais en priant pour eux, en leur disant une parole qui les mette face à leur conscience, évidemment. Maintenant, toi, tu es un laïc et tu es père de famille. Donc, logiquement, tu es attaqué dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Alors voilà, c'est ces questions-là qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on fait? Je me fais attaquer dans la rue. Alors j'ai un gabarit, je peux me défendre, mais
cette histoire de non-violence, est-ce que je pars en courant? Est-ce que j'essaierai de faire tout pour éviter cette violence? En tout cas, d'être confronté à... Voilà. Donc tu essayes instantanément, si c'est possible, parce que quelquefois l'attaque est violente, immédiate, il n'y a pas de discussion, on veut te piller et te tuer. Donc si tu peux, des paroles qui essayent de dire mais que voulez-vous et de calmer les choses, c'est arrivé. Si ce n'est pas possible que tu es dans l'instant, il vaut mieux la fuite que l'agression, c'est sûr. Et tu choisis selon les circonstances. Si tu peux fuir parce que tu cours très vite, tu cours. Mais si tu ne peux pas, tu as des enfants, tu te défends. Au mieux. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la violence, Arnaud? Il y a énormément de choses à dire. Tu vois, par exemple, je dirais actuellement, c'est ce que je voulais dire au départ, tu constateras que nous, chrétiens, depuis à peu près 60 ans, mai 68, on peut dire ça, on a suivi le courant qui a accompagné cette période et on insiste énormément sur Dieu comme maman, comme Dieu amour, Dieu tendresse, Dieu miséricorde, Dieu patience, etc. C'est très important, c'est le secret. C'est ce que Jésus avait dit à Jean-Baptiste, ou plutôt ce que Jean-Baptiste avait dit à Jésus. Il faut que lui grandisse, parce que lui ne prêchait que l'amour, et que moi je diminue, parce que lui prêchait Dieu avec violence. Tu te rappelles comment il avait dit aux pharisiens, croyez-vous que vous échapperez à la géhenne de feu? Et à Pilate, tu ne dois pas prendre ta femme, la femme de ton frère, c'est un adultère, etc. Bon, donc ça veut dire que Jean-Baptiste comprenait que la douceur du Christ devait présider et que la violence de la parole devait diminuer. Mais attention, si jamais on oublie complètement la nécessité parfois de parler avec force et d'utiliser la violence, on déséquilibre profondément le christianisme, on l'émascule. Tu vois, c'est comme si un pôle de l'humanité, hommes et femmes et les filles, était mort. Il n'y a plus que le côté féminin, qui est la Vierge Marie, qui est très magnifique. Mais attention, quand tu es confronté, comme par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, à quelqu'un comme Hitler, désolé, la douceur, la prière, ça c'est l'attitude intérieure. Et il faut tuer Hitler, il faut aller le déloger. Il n'y a pas possibilité autrement. Tu dois y aller comme militaire chrétien. Tu comprends? Alors évidemment, c'est un exemple facile, c'est un exemple typique. La plupart du temps, les guerres sont beaucoup plus mélangées. Tu vois, donc là, il y a des problèmes de conscience. Mais dans un cas comme ça, où c'est très clair, où il massacre des gens jusqu'à l'absurde, il n'y a pas possibilité. Quelqu'un qui ne ferait que prier, il est absurde, il commet un péché grave. Maintenant, si toi, tu es chrétien et que tu dis « je vais aller combattre, mais comme infirmier », tu as tout à fait raison. C'est ça, je veux dire. Tu n'es pas obligé de porter les armes non plus, puisque tu vas devoir tuer des innocents, des soldats allemands qui sont bien obligés de s'engager pour Hitler. Ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, être chrétien actif, quelque part. Voilà. Ne pas rester que dans la prière, mais d'agir. Voilà. Et surtout, en ne condamnant pas ceux qui le font par les armes. C'est-à-dire, si toi, tu es objecteur de conscience en étant infirmier, tu vas risquer ta vie pour eux et tu admires leur courage à eux parce qu'ils se salissent les mains, mais il faut bien le faire. Et quant à eux, l'attitude que Jésus leur demande, c'est ceci. Il le dit aux soldats romains. Contentez-vous de votre solde et ne violentez personne. Ça veut dire que quand quelqu'un est prisonnier, on applique les lois de la guerre de Genève. On ne l'abat pas sur place. On le met à l'arrière, on le fait qui est protégé par les lois de Genève, etc. Ces lois qui ont été prises par des gens qui n'étaient pas forcément chrétiens, mais qui sont d'origine chrétienne. Tu vois? D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement-là. Et je voulais maintenant voir avec toi le pardon, qui est en fait, on peut parler d'une arme extraordinaire, le pardon face à la violence. Et tu sais, alors moi, on l'utilise dans notre couple déjà, moi et ma femme, le pardon, et ça a changé notre vie. Je vais te dire ça a changé notre vie. Oui, ça a changé notre vie parce qu'avant, on pouvait être fiers de nous, tenir nos positions et ne jamais assumer nos actes. Voilà, donc là, en reconnaissant des fois qu'on a exagéré sur des mots, sur ceci ou sur cela, on demande pardon et puis on reçoit le pardon. Et c'est vrai dans notre couple, on utilise beaucoup le pardon, ça a changé notre vie de couple d'ailleurs.
Et en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a profondément transformé. En fait, c'est une émission qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Je ne sais pas si tu connais cette émission. Oui, je connais, oui, tout à fait, magnifique. Voilà, il y avait une émission sur les mystères de la foi. Oui. Et c'était un couple, je sais plus si tu te rappelles de ça, c'est un couple qui a perdu leur fils de 19 ans à la sortie d'une discothèque où, je crois, le vigile avait tué donc l'enfant de ce couple-là. Et en fait, le couple avait dit, mais nous sommes des chrétiens et nous pardonnons au tueur de notre enfant. Il disait, en fait, le papa disait, quand on pardonne, on se libère et on libère l'autre. Donc là, je le cite. Quand on pardonne, on se libère et on libère l'autre. Alors, je mettrai le lien de la vidéo en dessous de l'émission, en dessous de cette vidéo. Mais j'ai trouvé, en fait, le pardon des parents de ce pauvre garçon là qui a été tué, magnifique et même dur à réaliser, parce que comment pardonner au tueur de notre enfant, par exemple, hein. Et eux, ils ont fait ça, et j'ai trouvé le message chez eux magnifique, quoi, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors, par contre, voilà ce que je dirais, Edwin. Tu vois, quand tu regardes le pardon réalisé, tu as remarqué que c'est une alliance entre quelqu'un qui pardonne et l'autre qui se repent. Ouais. Tu as remarqué, ça veut dire par exemple la petite fille qui a été assassinée, qui s'appelait Sainte Maria Goretti. Elle a failli être violée, elle a été assassinée par un criminel. Elle a pardonné sur son lit de mort, mais le pardon n'a été réalisé que quand quelques années plus tard, il a changé, il pleurait, il s'est converti, il demandait pardon, il a fini sa vie extraordinairement bien, son criminel, hein, après avoir fait des années de prison. Donc il faut se souvenir de ça. En fait, ce que tu offres à celui qui t'a fait du mal, c'est une disposition à la réconciliation. Donc de ton côté, tu dis, je suis prêt à pardonner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut comprendre que rien dans notre christianisme n'est fait sans intelligence. Tu as remarqué que quand tu vas te confesser, si tu dis au prêtre, je vais commettre ce péché-là, je m'en confesse à l'avance, il ne te donne pas l'absolution. Si tu dis, ce péché-là, je l'ai commis, mais je ne le regrette pas, il ne te donne pas l'absolution. Pourquoi? Parce que l'absolution, il faut qu'il y ait repentir en face pour que ce soit réalisé dans un pardon mutuel. Donc ce qu'on apprend dans le sacrement, ce que Dieu fait avec nous, il nous demande de faire pareil. Un pardon est intelligent. Donc tu l'offres, et ils ont raison, ils l'ont offert à ce vigile qui a tué leur fils, mais il ne sera réalisé en acte que le jour où il a changé son cœur. Et tu vois, d'autre part, il ne pardonne pas au point d'empêcher la peine. Ça veut dire que si par exemple c'était, bon là c'est peut-être un crime qui a eu lieu, je ne sais pas comment, hein, ça peut être un crime d'accident ou un accident de la route, parfois ça arrive, mais si c'est un crime comme par exemple un violeur de femmes, le pardon ne remplace pas le fait qu'on exige qu'il soit condamné et enfermé et soigné et qu'il ne recommence jamais. Parce que le pardon qui oublierait ça soumet d'autres victimes aux criminels. Tu vois un petit peu. Donc, disposition générale, et quand l'autre a changé, le pardon est échangé mutuellement, vraiment, et ça devient une alliance, vraiment une reconstruction d'un amour dans le Christ. Et là, il est accompli. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, le pardon, je me rappelle même lors de ma conversion, du coup, j'ai, dans un zèle, un petit peu, tu sais, des premiers mois de conversion, je me rappelle, j'ai même appelé des amis à moi en disant je m'excuse si à l'époque je t'avais embêté ou si j'ai... Voilà. En fait, c'est vrai que, par exemple, pour moi personnellement, le pardon, ça m'a libéré de beaucoup de choses, quoi. Ça me libère, ça me libère. Voilà. Moi, je pense que tu as bien fait, mais eux devaient tomber des nues en disant mais qu'est-ce que tu m'as fait jadis? Ils se souvenaient peut-être même plus. Mais tu as bien fait. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des graves ennemis. La difficulté, c'est quand on a un grave ennemi, quelqu'un qui nous poursuit de sa haine partout. Là, c'est la difficulté. Et dans ce cas-là, surtout quand il y a des conséquences en plus, soit spirituelles, soit morales, c'est une préparation à lui pardonner, mais qui n'empêche pas la défense. Toujours pareil, Edwin, hein, rappelle-toi, hommes et femmes, il et filles, ça veut dire que l'amour, le pardon offert, c'est féminin, et en même temps,
le désir qu'ils changent, éventuellement qu'ils reçoivent des leçons de la vie pour qu'ils changent, ça accompagne. Par exemple, je connais une dame à qui on a fait beaucoup de mal, et elle prie, tout en priant pour la personne qui lui a fait du mal, pour qu'il soit frappé et qu'il comprenne, qu'il soit frappé par des malheurs. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est chrétien? Quelque part, oui. Les saints l'ont fait. Je pense par exemple à Saint Martin, il l'a fait avec une personne. Il passait, il était en train de prêcher, il s'est fichu de son sermon. Il a dit, attention, que le Seigneur frappe ton corps pour sauver ton âme. Et quelques temps plus tard, la personne est tombée malade. Toi-même, tu as subi des persécutions aussi, d'ordre professionnel, on va dire. Oui. Et ta réaction face à ça Alors, donc moi, je prie pour eux, vraiment, je prie pour eux. Je n'y pense pas tous les jours. Je ne suis pas obsédé par eux, vraiment. Ce pardon est prêt à être offert. Je leur ai offert même au moment où ils le faisaient. Souvent, je leur ai dit, vous changez de comportement, il n'y aura pas de bruit. Après ça, ils ont utilisé des méthodes horribles, mensongères, diffamation, faux témoignages, faux écrits, etc., pour me faire perdre mon travail de professeur de religion. Eh bien, tout en priant pour eux, parce que ce sont des personnes âgées, je leur ai mis un procès au Vatican et un procès correctionnel, avec les faux usages de faux. D'accord. Je le fais sans haine. Ça veut dire que quand je l'ai fait à une personne, je lui ai écrit avant en disant le moindre mot de votre part, puisqu'il ne répondait jamais. Jamais. Et j'arrêterai. Il n'y a jamais eu de réponse, évidemment. Donc je le fais, toujours pareil, en me disant que c'est vrai, être prêt à pardonner au moindre retour, mais ne pas oublier tout de même la justice. Pourquoi je le fais aussi? C'est en mémoire de tous ces prêtres qui ont été écrasés depuis 50 ans par la génération des 68 et qui ont pardonné. Eux n'avaient pas de famille, donc ils pouvaient le faire. Moi, ayant une famille, je suis un peu dans le cas de toi tout à l'heure quand je disais si tu étais attaqué dans la rue. En me faisant perdre mon salaire à 53 ans, évidemment, je dois défendre ma famille. Donc je le fais, mais toujours avec cette attitude intérieure. Ils reviennent, il faut que je pardonne. Voilà. D'accord. Et je le ferai. D'accord. En tout cas, Arnaud, merci beaucoup pour cette intervention aujourd'hui. J'espère que les auditeurs apprécieront vraiment tout ce que tu as fait déjà pour notre chaîne déjà catholique, dont tu es le parrain. Et puis, je te souhaite déjà de très bonnes vacances. Voilà. Et puis on mettra aussi, on mettra en lien en dessous de la vidéo les. Je crois que tu as un Tipeee, c'est ça, pour t'aider aussi. Oui, c'est vrai, c'est une aide importante pour ma famille et surtout la prière pour que les choses s'arrangent. Vraiment que voilà, ça peut s'arranger, il suffit que la Sainte Vierge agisse, mais il y a tellement de personnes qui prient que je me dis peut-être que c'est la Sainte Vierge qui m'envoie ces épreuves pour purifier mon âme. À force, c'est vrai. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt en tout cas. Au revoir Edwin, au revoir.